Europe Des quoi? L'énervant Jean-Marc Morandini. Le grand direct des... Média. Avec un S ou pas? Non. Oui. Ah zut alors. Le fait média du jour, c'est cette question. Y a-t-il un malaise autour de l'argent à la télévision? Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et si le sujet revient sur le tapis ce matin, c'est parce que le week-end dernier, il s'est passé un petit événement avec Princesse Erika. Eh oui, samedi soir, la chanteuse était invitée du talk show de Canal+, Salut les Terriens. De manière très cash, comme à son habitude, Thierry Ardisson a taquiné la chanteuse et notamment sur l'une de ses chansons, le tube Trop de blabla, utilisé à outrance dans les campagnes publicitaires d'un célèbre assureur. Et évidemment, l'animateur a voulu savoir combien cela rapportait à la chanteuse. Heureusement, vous avez vendu trop de blabla à MMA. Exact. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend ça toute la journée. On n'en peut plus. Là. Il y a quelques petites campagnes. On n'en peut plus. Il paraît qu'à Guantanamo, ils utilisent ça pour faire craquer les mecs. Ah, c'est vrai. J'imagine que ça vous rapporte trop de blé-blé. Pas mal, ça me permet de vivre et de ne pas me faire trop chier. Combien par an? 100 000? Non. La baba. Non, 60. 60, Oui, dit-elle. c'est ça, on entend à assez peine, mal, ouais. mais effectivement, elle 60 000 euros par an. 60 000 euros chaque année pour ce contrat publicitaire, une somme que certains internautes ont commenté durant tout le week-end, qualifiant notamment la chanteuse de rentière, des commentaires sur lesquels elle a voulu revenir sur votre blog, Jean-Marc, visiblement agacée par ces critiques. Elle a tenu à préciser qu'elle n'a jamais cessé de travailler et surtout que cette somme lui permet d'investir dans ses projets et de payer les équipes qui travaillent avec elle. Ouais, et puis surtout, tant mieux pour elle si elle arrive à gagner de l'argent avec quelque chose qu'elle a C'est fait. normal, en plus. Je comprends pas les internautes qui s'en sont pris à elle. Ça a été très violent pendant plusieurs jours. Vraiment, je Et comprends pas. c'est normal, c'est sa chanson, elle en a pas fait tant que ça en plus. Autant que ça lui... Mais non, mais autant que ça lui rapporte. Ça, c'est Ah, des c'était une vacherie, je c'est m'en des suis pas compliments à rendu la façon de Julie. Ah, ça. zut, je voulais Bah pas oui, dire elle ça. a fait qu'un tube, autant que ça lui rapporte. Bah exactement. Lundi, dans ce studio, c'est avec Miss France que nous avons abordé le sujet de l'argent. Oui, Jean-Marc, vous receviez Camille Serre, notre reine de beauté 2015, et Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Et vous avez tenté de connaître le salaire qu'allait percevoir Miss France cette année. Vous allez gagner combien, Camille? Eh ben écoutez, je n'en sais rien et puis... Vous savez pas, vous avez pas demandé, vous avez pas posé la question? Non, bah j'attends de le voir. On n'a pas parlé non plus. Ah bon? Vous allez refuser, peut-être? Peut-être. Vous voulez pas nous dire combien c'est, Sylvie? Non. On Pourquoi parle pas d'argent en France. Si son salaire est trop élevé, on dira qu'elle est surpayée pour ce qu'elle fait. En même Si temps, elle elle ne gagne représente pas la assez France, d'argent, c'est normal qu'elle oui, gagne bah, le salaire. elle a, je dis souvent, le salaire d'un très bon cadre supérieur français. Ça veut dire autour de 5 000 euros? C'est dans ces eaux-là? Je vous laisse l'apprécier. Un peu plus ou moins, simplement? Ah non, je vous dirai pas. Bon, Bon, alors vous avez tout essayé, mais on n'en saura pas plus. Sylvie Tellier se contente d'évoquer le salaire d'un très bon cadre supérieur français, mais elle ajoute, et c'est ça qui est assez intéressant, de toute façon, on ne parle pas d'argent en France. oui, ce qui veut dire qu'ici, en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, il y a un tabou autour des salaires et notamment dans le showbiz. Oui, c'est certain, et ce tabou, ça n'est pas difficile à comprendre et sans doute encore plus marqué en période de crise, alors que des millions de Français sont confrontés aux fins de mois difficiles. Du coup, quand on parle d'argent, eh bien la polémique n'est jamais bien loin. On se souvient que Mimi Mati avait été attaquée sur ce registre lorsqu'on avait appris qu'elle touchait 250 000 euros pour chaque épisode de Joséphine Ange Gardien. Sans dévoiler son salaire, Laurent Ruquier estimait lui en début d'année qu'il gagnait trop, mais ajoutait aussi qu'il ne volait rien à personne. Il y a quelques jours, Téléstar.fr annonçait que les chroniqueurs ne touchent pas à mon poste sur D8 et margeaient chacun à 700 euros bruts par émission, une estimation qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et que Cyril Hanouna avait tenu à démentir, évoquant plutôt des sommes allant entre 200 et 400 euros par émission. Mais on le voit pour les personnalités de la télévision, quand on parle d'argent, il n'y a toujours que deux options. Soit on joue carte sur table et on prend le risque de se faire allumer, on se retrouve obligé de se justifier, soit on entretient le mystère et on passe pour quelqu'un qui a des choses à cacher tout en alimentant les spéculations les plus folles. Deux options, mais un écueil finalement, celui de ne pas être gagnant sur tous les tableaux. Effectivement, et le plus simple est donc de se taire et de ne pas en parler. C'est l'avis de Julie d'ailleurs, elle a souvent oui, exprimé alors. dans cette émission. Jamais donner son salaire. Jamais donner son Mais salaire. non. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.